et bienvenue sur la série Le coaching en 100 leçons. Nous sommes à la deuxième leçon de coaching et aujourd'hui je vais parler de la thématique du burn-out et puis du rôle que chacun peut occuper pour vous accompagner si vous-même sentez que vous êtes sur une pente plutôt descendante ou bien justement que vous reveniez d'un burn-out, d'une difficulté suffisamment forte en tout cas qui vous y fasse penser. Et la phrase sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous quelques instants dans cette deuxième leçon est la suivante. Pour prévenir ou te relever du burn-out, consulte ton coach. Pour guérir ton burn-out, consulte ton psy. Coach, psychologue, à mon sens, nous travaillons vraiment en partenariat. Moi, je travaille vraiment avec des psychologues et puis je m'y forme aussi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce sont vraiment des domaines qui sont très proches et complémentaires. Le coaching, puisque c'est tout de même ma partie, quel est son rôle? Quand vous êtes sur une pente qui est descendante, que vous sentez que vous êtes dans la mauvaise direction, et qu'il est encore temps, parce que vous avez encore un minimum d'énergie pour réagir, il est important de faire quelque chose. Et bien souvent, lorsque l'on sent qu'on est sur la mauvaise pente et qu'on ne voit pas trop où aller et qu'on sent qu'on va de plus en plus mal, si on ne réagit pas à temps pour travailler sur ses objectifs, pour travailler sur ce qui est le plus important pour soi, c'est sûr que ça va pas forcément aller mieux. Alors ça, si on a l'énergie, la force de le faire seul ou qu'on est accompagné, ça peut être très bien. Si vous avez une personne de confiance qui vous accompagne, qui vous aide à vous poser les bonnes questions, parce qu'en fait c'est un travail sur les questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Si j'ai plus aujourd'hui la force de faire les choses comme je les faisais jusqu'à présent, qu'est-ce que je suis prêt pour le moment à sacrifier, à mettre de côté, même si c'est un temps? Mais parfois, vous n'êtes plus en capacité ou pas en capacité de se poser les bonnes questions. Et c'est là qu'est important le rôle du coaching en la matière. Ensuite, lorsqu'une personne ne va pas bien, je pense vraiment qu'il est important de se faire accompagner sur un plan thérapeutique. Et à moins d'avoir un coach qui soit aussi thérapeute, il est important de consulter un psychologue, un médecin, parce que la santé, c'est quelque chose de primordial. Et le coaching n'est pas de la médecine. Je vous dis, hormis un coach qui fait aussi de la thérapie, allez consulter quelqu'un qui vous aidera à guérir, à aller mieux, à remonter. Ensuite, lorsque vous allez mieux et que vous êtes guéri, psychologiquement parlant, pour ressortir et rebondir post-burnout, le coaching aussi a son utilité parce que en général, lorsque les personnes qui reviennent de burn-out ou d'une période très difficile sur le plan émotionnel et psychologique, souvent c'est parce que quelque chose n'allait pas sur le plan professionnel, personnel ou les deux. Et puis parfois on a envie de changer quelque chose de radical. Alors souvent il y a un des domaines qu'on a besoin de changer, de voir évoluer. Très souvent le professionnel est impacté et là pour prendre la bonne décision, pour savoir vers où aller, comment s'orienter, quelles étapes mettre en place, le coaching va vous aider là-dessus. C'est vous poser les bonnes questions. Si actuellement vous traversez une période difficile, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout réfléchissez, demandez-vous qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Et si vous allez dans un sens qui est encore difficile et qui vous coûte, quel est le prix à payer si je prends cette décision, si je vais vers cet objectif? Le prix à payer, c'est ce que vous êtes prêt à consentir pour atteindre votre objectif. Si cet objectif est très attractif, ce qui est souvent le cas, et que le prix à payer est OK pour vous, très bien. Alors dans ce cas, vous pouvez aller plus loin dans la réflexion, seul ou accompagné. Maintenant, si vous constatez que le prix à payer est beaucoup trop élevé en l'état, actuellement, alors dans ce cas-là, il peut être intéressant aussi de se poser ces questions. Qu'est-ce que je fais de cet objectif? J'espère que ces quelques instants de réflexion auront pu vous aider, particulièrement si vous êtes actuellement dans des questionnements. Et je vous dis à très vite pour la leçon 3 du coaching en 100 leçons.